bienvenue à notre service virtuel ENC de l'Église Nouvelle Création. Benvenuto a questo servizio oggi. Que Dios les bendiga molto a tutti. Y bienvenidos también a nuestros hermanos y hermanas de la familia de Dios. Esperamos que Dios nos va a bendecir en este servicio hoy, que la presencia se va a manifestar en todo lo que hacemos en este programa hoy. Et donc, on vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent de semaine en semaine, ceux qui arrivent peut-être pour la première fois, bienvenue. Bienvenue à tout le monde qui parle créole sous ligne, non? Que bon Dieu bénisse nous en abondance. And everyone, our English speakers, we welcome you in that special service today. May God bless you. Et donc, vous savez, il y a tellement de nouvelles qui courent. Beaucoup d'entre elles sont des mauvaises nouvelles, mais on a une bonne nouvelle pour vous. Christ vous aime d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire Yeshua, qui est son vrai nom, vous le connaissez sur AKA Jésus, mais son vrai nom c'est Yahshua, dites Yahshua, qui provient du nom Yah, qui parle de Yahweh, le vrai nom de Dieu. Donc Yahshua, qui veut dire Dieu sauve, eh bien, nous a démontré son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, n'importe qui croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vois-tu, mon ami, ce que Dieu recherche n'est pas que tu périsses, mais que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. La Bible déclare que la vie éternelle, ce n'est pas simplement une existence après la mort, mais la vie éternelle, c'est de le connaître, connaître Dieu le Père, connaître Dieu le Fils, avoir une relation avec Dieu par son Esprit Saint et vivre des choses extraordinaires dans la foi. Vous savez, ce Dieu garantit une paix inconditionnelle. Ce Dieu garantit une joie immuable que le monde ne peut vous voler. Et aujourd'hui, on est là pour vous proclamer qu'il y a espoir. Qu'importe ce qui se passe dehors, il y a espoir en ce Dieu qui a déjà vu la fin de nos vies dès le commencement. Donc, il est Alpha et l'Oméga. Il connaît les étapes qui sont devant nous, que nous ignorons. Nous pouvons mettre notre confiance en Yahshua ou en Yahweh. Et donc, aujourd'hui, on a un programme assez riche ou différent pour vous. Oui, alors on espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. On a un message qui a débuté la semaine passée, qui est dans le fond la deuxième partie de notre série « La bête qui monte de la terre exposée », qui est toujours sous notre thème Apocalypse. Et ça se poursuit cette semaine. C'est un message très, très percutant et on vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin pour entendre ce message. Alors, restez branchés. À tout de suite. My name is Gino the Messenger. And I would love to welcome you to my church, Église Nouvelle Création. And also I want to thank Dr. Norbal for giving me this opportunity to share my testimony. I hope that my story will be able to change your life. I want to tell you about me in the past. I was a criminal. I was nothing good. I was a liar, thief. I did anything you could think that was wrong. I wasn't a good man. And somebody was able to change that. That was Jesus. He came into my life. He came into my heart. But that was because of the prayers of my mom. I was sentenced to 40 years in prison, federal state prison. And my mom prayed for me for 7 years. And everything else that I did didn't work. But after those 7 years, I was able to get liberated and become a free man today, start a family, and I was able to change my life. And I owe it all to Jesus. One of the scriptures that changed my life and that helped me to accept Christ was Genesis 32:26. And I want to read that for you. If you're at home, get your Bible. If you're on a tablet, get it. But I'm going to say, like my pastor always say, it's better to have the book. In Genesis 32 to 26, it says this. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. And the context is there was an angel that he seen. And he said, I wouldn't let go of the angel. He was wrestling with the angel because he wanted the angel to bless him. Today, the Lord will bless you. You have to put him in your heart. You have to accept it no matter where you are around the world. If you want Jesus to come in your life and make a change, he could do it. It doesn't matter if you fall. The thing is, can you get back up and try again? I have a song that I'm going to perform, and I hope that it reaches out to you out there. And right now, if you can, share it, and maybe it could touch somebody else also. Amen. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Gino the Messenger, hashtag fight for my blessings, food for your soul. Amen. I need your help. I'm fighting for my blessings. Amen.
I wanna go to heaven. Save a couple brethren. And follow his commandments. I'm fighting for my blessings. I wanna go to heaven. Save a couple brethren. And follow his commandments. Can I get a? Can I get a? Can I get a? A what? I said, can I get a? Can I get a? Can I get a? A what? They're telling lies like the devil, cause I used to be a rebel. They try to use my past mistakes as a shovel, but I'm fighting for my blessings. Read through these scriptures, praying God wash away my sins with forgiveness. First is repentance, then it's acceptance. These are the steps if you're looking for redemption. Hosanna to Jesus, the Savior, the light, the way, the Son of the Creator. He shed light on my situation. I never would have made it out my situation if it wasn't for his love and dedication. So I gave him my heart as appreciation. No matter where you are, he'll fight for your situation. All you gotta do is accept him and put him in your heart. Trust me, he'll guide you the whole way. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us for our trespasses, as we forgive those that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Jesus' mighty name I pray. Amen. I'm fighting for my blessings. Amen. I want to go to heaven. Amen. Save a couple brethren. Amen. And follow his commandments. Amen. I said I'm fighting for my blessings. Amen. I want to go to heaven. Amen. Save a couple brethren. Amen. And follow his commandments. Amen. Can I get a? Amen. Can I get a? Amen. Can I get a? Amen. A what? Amen. I said, can I get a? Amen. I said, can I get a? Amen. Can I get a? Amen. A what? Amen. Listen. Yeah, I know what it told you. Let me guess. What it say about me? He's a sinner. I used to be in bondage. No more. But now I'm free. Thank God now I'm living right, cause I accepted Christ. With one prayer I changed my life, cause he paid the price. It might have took some time, but it was worth the wait. That's why I think him every night when I'm saying grace. Yeah, I read my Bible, I don't skim through it. And these are the things that I seem to notice. He rather mercy, not sacrifice. But your faith can get you everlasting life. Jews and Gentiles, hope of life. All you gotta do is put Jesus in your life. And God's people say amen at home. Amen. I'm fighting for my blessings. Amen. I wanna go to heaven. Amen. Save a couple brethren. Amen. And follow his commandments. Amen. I'm fighting for my blessings. Amen. I wanna go to heaven. Amen. Save a couple brethren. Amen. And follow his commandments. Amen. Can I get a? Amen. I said, can I get a? Amen. I said, can I get a? Amen. A what? Amen. I said, can I get a? Amen. Can I get a? Amen. Can I get a? Amen. A what? Amen. Sing it. Gonna fight till I can't fight no more. Gonna strive till I can't strive no more. Save our brothers, save our sisters, save our elders, save our children. Gonna fight till I can't fight no more. Gonna strive till I can't strive no more. Save our brethren, save our neighbors, save our believers and unbelievers. What? Can I? Can I? Can I? Can I? Can I get an amen? Ooh, you at home, I wanna know. Can I get an amen? Oh, can I? Can I? Can I? Can I? Can I get an Ooh, I need your help at home right now. If you're at home, I need your help right now. I'm fighting for my blessings. Amen. I wanna go to heaven. Amen. Save a couple brethren. Amen. And follow his commandments. Amen. I'm fighting for my blessings. Amen. I wanna go to heaven. Amen. Save a couple brethren. Amen. And follow his commandments. Amen. Can I get a? Amen. At home, can I get a? Amen. Share it and say you wanna. Amen. Get on your knees because you need it. Amen. Let God come in your life. Amen. Let Jesus do it for you. Trust me, he can do it for anybody. 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 I'm fighting for my blessings.
Good morning, good evening, or good afternoon, wherever you are around the world. Stay blessed. L'Église Nouvelle Création poursuit ses activités tout au long de la semaine. Vous pouvez visionner nos services et connaître toutes nos activités à partir de notre page Facebook Église Nouvelle Création. Les mercredis, nous avons notre étude biblique, Expérience Logos, à 19h et les dimanches, notre service virtuel dès 10h le matin. Il est aussi possible de visionner le service du dimanche à partir de notre site internet au www.shekinahcentral.com. Restez à l'affût après la diffusion. Lorsque nous avons la Sainte Seine en direct, le lien Zoom pour y accéder vous sera communiqué. Venez vivre avec nous des temps de prière dynamiques à la portée de votre main en téléphonant au 438-896-1102 du lundi au vendredi de 11h à midi et de 20h à 21h. Exception faite pour les mercredis soirs où nous faisons place à Expérience Logos. Nous sommes aussi en ligne les samedis matins à partir de 9h45 pour un temps de jeûne et de prière où nous prions pour les besoins de tous les participants. Pourquoi ne pas visiter notre page Facebook Ligne de prière ENC et rester branchés avec nous. Alléluia, Seigneur. Moi, mettez tout grand monde devant, Seigneur. Ou dit dans Somme 92, malgré l'âge, y a donné, y a toujours vête, y a toujours gain force. Seigneur, ou pas gain parti pris, pas gain l'injustice nan ou. C'est peut-être ça moi mando qu'on y a, Seigneur, que tout complot, que toute chaîne brisée, que toute corde qui m'a cassé. Saint-Esprit mando kounia que dit faut consumer toute maladie dans corps, toute douleur. Moi plonger dans sang Jésus kounia au nom de Jésus. Père céleste, je te demande de les protéger, papa. Je te demande de les garder. Je te demande de les couvrir. Je te demande, Seigneur de Tout-Puissant, de rencontrer leurs besoins. Et que ta paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit sur eux. Et que ton nom soit glorifié. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir avec vous aujourd'hui pour la suite de ce message intitulé La bête qui monte de la terre exposée. Est-ce que vous pouvez le répéter ensemble avec moi? La bête qui monte de la terre exposée. Encore une fois, la bête qui monte de la terre exposée. Nous avons vu ensemble la semaine passée qu'il y a deux bêtes. Il y a la bête qui monte, n'est-ce pas, de la mer, mais il y a une bête aussi qui monte de la terre et c'est celle qui nous intéresse dans cette série d'enseignements sur l'Apocalypse. Nous allons voir ensemble aujourd'hui quelles sont les choses que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Par exemple, la semaine passée, on a vu que pour l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Yahshua, l'Ecclésia réelle et authentique du Seigneur a besoin d'une réforme. On a besoin de reprendre la forme que Christ veut qu'on ait, qui est sa forme à lui, qui est sa nature, son caractère, sa personne, sa puissance, son autorité, sa gouvernance, sa gloire sur terre. Et donc nous sommes appelés à prendre, n'est-ce pas, la forme qu'il avait sur terre en tant que peuple de Dieu face aux besoins de l'humanité. Que quelqu'un dise Amen bien fort s'il est d'accord avec ça. Et la semaine passée, nous avons vu aussi, par rapport à cette réforme, plus spécifiquement, nous avons besoin d'une réforme de notre mentalité. Une quoi? Une réforme de notre mentalité. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble une autre réforme qui est nécessaire. C'est une réforme de notre identité. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une réforme dans l'identité que nous percevons de nous-mêmes. Nous devons avoir une révélation sur l'identité que Dieu dit que nous avons et non ce que la religion fausse nous dit que nous avons. Nous avons besoin d'une réforme pour réaliser qui nous sommes réellement, que la Bible dit que nous sommes et non nécessairement ce que la société dit que nous sommes en tant que personnes croyantes en Yahshua ou en Jésus. Et donc aujourd'hui, tandis que nous sommes là, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 16. Et ensuite, nous allons lire Apocalypse chapitre 14 verset 1. Donc Apocalypse chapitre 13, 16 en y allant. Et ensuite Apocalypse 14, 1. La Bible déclare ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur une main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre. Encore une fois, ne put acheter
ni vendre. Encore une deuxième fois, ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, ou la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 666. Je relis encore le texte juste pour qu'on puisse vraiment bien saisir ce qui est en train d'être dit. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 666 qui parle de la perfection de la nature bestiale, de la chair de l'homme, c'est-à-dire la nature charnelle de l'homme dans toute sa rébellion, sans restriction, sans inhibition. Et donc, lorsque la Bible parle de la marque de la bête qui est nécessaire pour vendre ou acheter, beaucoup pensent qu'on parle d'une marque de la bête qui est nécessaire au niveau technologique ou financier pour pouvoir faire des transactions physiques. N'oublions pas, la Bible parle en termes spirituels. Ici, on parle de vendre et d'acheter spirituellement. On parle de transactions spirituelles. Je vais vous donner quelques exemples bibliques. Dans Proverbe 4, 7, il est écrit: voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. En d'autres termes, achète la sagesse. Achète l'intelligence. Achète, possède. Acquiert. Fais la transaction. Paye le prix pour posséder la sagesse divine dans ta vie. Et ensuite, avec tout ce que tu possèdes, n'est-ce pas, acquiert, possède, achète. Prends possession de l'intelligence. On parle d'une transaction spirituelle. Ce n'est pas avec de la monnaie. Ce n'est pas avec l'argent physique. Mais c'est quand même une transaction spirituelle. Il y a un prix qui est payé pour pouvoir recevoir ou activer cette sagesse et cette intelligence spirituelle dans nos vies. Proverbe 23, verset 23 nous dit ceci: acquiert la vérité et ne la vends pas. Acquiert, achète, prends le temps de prendre possession. Paye le prix pour la vérité dans ta vie et ne la vends pas. Ne la vends pas. La Bible déclare, il dit la sagesse, l'instruction et la sagesse et l'intelligence. En d'autres termes, non seulement acquiert la vérité et ne la vend pas, également acquiert la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Ce qui veut dire, le salut est gratuit, mais ce n'est pas cheap, comme on dit. Ce n'est pas sans valeur, parce que ça a tout coûté au Fils de Dieu, qui est Dieu incarné dans la chair, pour mourir pour mes péchés ou mon péché, ton péché et tes péchés, tes iniquités, afin que juste qu'il était et coupable que nous sommes, il puisse subir la colère et la justice juste de Dieu pour satisfaire l'équité de Dieu sur la croix pour moi et pour toi. Mais la Bible nous fait savoir que malgré que le salut en Christ et le pardon en Dieu pour nous est gratuit, mais tout le reste qu'on a besoin, eh bien, du Seigneur nécessite un prix qu'on appelle l'obéissance, nécessite un prix qu'on appelle, n'est-ce pas, la confiance en Dieu, nécessite un prix, bien souvent, qu'on appelle, n'est-ce pas, des sacrifices d'obéissance, des sacrifices pour se soumettre à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment les promesses du Seigneur, mais certaines sont rattachées à, par exemple, une vie de prière. Très peu comprennent que le prix pour vivre une plus grande et une plus profonde dimension d'intimité avec l'Esprit Saint requiert qu'on paye le prix de la prière, qu'on investisse du temps dans la prière. D'autres cherchent à connaître Dieu et comprendre Dieu davantage ou être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Mais on ne peut entendre la voix de Dieu sans connaître la parole écrite de Dieu. Je répète, on ne peut reconnaître la voix de Dieu sans connaître la parole écrite de Dieu. Ça prend un investissement de temps au niveau de la lecture de la parole. Non seulement la lecture, mais l'étude de la parole. Parce que tu peux lire sans étudier la parole. Et Dieu s'attend à ce qu'on prenne le temps d'étudier la parole. Par exemple, si tu lis un livre, n'est-ce pas, par exemple, de Proverbes, tu lis un chapitre quelconque, il y a un verset qui t'interpelle. Ne lis pas simplement ce verset dans la Louis II, lis-la dans la Bible, la version Le Semeur, lis-la dans la Darby, lis-la dans plusieurs versions. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas simplement lire, tu veux étudier la parole parce que tu veux connaître Dieu. Tu es prête à payer le prix
pour chercher à trouver qui est Dieu et reconnaître sa voix à travers la lecture de la parole, tandis que tu y appliques ton âme. Et donc c'est un prix spirituel que tu es en train d'acheter, que tu es en train de payer, tu es en train d'acquérir une sagesse parce qu'il y a un prix spirituel qui est payé. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me suit aujourd'hui dans le nom de Yahweh? Regardons un autre exemple dans Apocalypse 3, verset 18. Il est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, afin que tu vois. Christ lui-même est en train de parler à une des 7 églises dans l'Apocalypse. Et il va lui dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est un langage spirituel. Christ n'était pas en train de dire à l'église, allez faire un investissement au niveau des lingots d'or, acheter de l'or éprouvé par le feu physiquement parlant. Il parlait d'une transaction spirituelle. Et dans le même livre, il est question pour ceux qui ont la marque de la bête d'être capables de vendre ou d'acheter. Et sans la marque, tu ne peux pas acheter ou vendre. J'aimerais te faire comprendre que la bête, n'est-ce pas, qui monte de la terre est un système religieux. C'est un système babylonien. C'est un système corrompu qui a l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la force. Ce système fait en sorte de nous faire comprendre que lorsqu'on marche dans la nature charnelle imposée ou la nature charnelle qui est établie au niveau ministériel, par exemple, eh bien, on peut avoir des transactions dans ce système. On peut fonctionner dans ce système religieux. On peut évoluer dans ce système religieux. Les gens qui sont en autorité vont nous permettre de pouvoir faire des transactions avec eux, faire des choses avec eux, être reconnus, être encouragés, être appuyés, être suivis, être supportés. Mais si on n'a pas la marque, c'est-à-dire si on n'a pas la nature charnelle, si on ne fait pas le ministère charnellement de la façon qu'ils veulent qu'on fasse le ministère, dans cette structure religieuse de la bête qui monte de la terre, eh bien à ce moment-là, on devient marginalisé. À ce moment-là, on devient mis de côté. On devient des personnes qui sont rejetées. On devient des personnes qui sont, n'est-ce pas, critiquées. Des personnes qui sont, qui se font moquer. Pourquoi? Parce qu'on refuse de marcher selon la nature charnelle qui est imposée dans cette structure qu'on appelle la bête qui monte, n'est-ce pas, de la terre. En d'autres termes, si tu fais partie de l'ecclésia de Dieu, si tu fais partie de la maison de Dieu, tu fais partie du corps de Christ, lorsque Dieu te parle ou Dieu t'utilise, tes plus grands ennemis seront ceux qui disent être tes frères et tes sœurs en Christ. Ça s'appelle la bête qui monte de la terre. Ça s'appelle la fausse église. L'ecclésia n'est pas dans cette bête, dans cette église, dans ce système charnel. J'appelle ça l'église bestiale. L'église bestiale. C'est une église où ce que Christ ne règne pas. C'est une église où ce que c'est la chair qui prend place. C'est une église où ce que l'orgueil de l'homme règne. C'est une église où ce que Christ a été décapité. Christ n'est plus la tête de cette entité, de ce groupe, de cette organisation. C'est une organisation poussée par l'homme pour l'homme. C'est une organisation poussée par l'homme et pour la gloire de l'homme seul. Et tout ça au nom de Jésus. Et voilà pourquoi plusieurs se trompent. Plusieurs gens ont été offusqués. Plusieurs gens ont été déçus, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'église. Plusieurs gens ne retournent plus à l'église parce qu'ils ont été blessés. Ils ont vu une hypocrisie qui dépasse même les gens du monde à l'intérieur des bâtiments qu'on appelle église. Et plusieurs d'entre eux sont retournés dans le monde et se sont dit, il n'y a rien de sérieux dans cette histoire de l'évangile. Le nom du Seigneur a été blasphémé. Le nom du Seigneur a été, n'est-ce pas, humilié, abaissé et mal représenté. Pourquoi? À cause de la bête qui monte de la terre, qui fait un bon travail. Son travail, c'est d'être un imposteur, de faussement représenter qui Christ est. Souvenons-nous, Jean-Baptiste va regarder cet agneau qui ôte le péché du monde dans la personne de Yahshua, de Jésus. Il va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Christ est représenté comme l'agneau final dans son sacrifice, qui purge et enlève, expie les péchés du peuple. La Bible nous explique clairement dans le livre d'Apocalypse, lorsque on lit l'Apocalypse par exemple, chapitre 22,
La Bible fait référence du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu et de l'agneau. De Dieu et de l'agneau. De Dieu le Père et l'agneau le Fils. L'agneau le Fils. Ça fait référence à Yahshua. Mais dans cette bête que l'apôtre Jean va voir, dans cette deuxième bête, qu'est-ce qui est curieux? C'est que cette bête a l'aspect d'un agneau, mais parle comme un dragon. Qui veut dire, c'est une bête qui a l'aspect du Fils de Dieu. Mais lorsqu'il ouvre la bouche, la doctrine qui sort, c'est la doctrine du dragon, la doctrine du diable lui-même. La Bible déclare que la sagesse humaine, elle est terrestre, charnelle, donc diabolique. Qui veut dire, lorsqu'on est dans la chair, c'est le diable qui domine, c'est le dragon qui est présent. Est-ce que Christ est réellement le roi dans ces églises? Non. Christ n'est pas le roi. La chair y est. Et donc, l'homme impie se fait Dieu dans le temple. Se fait Dieu dans le temple. Restez avec moi, nous allons quelque part. Il y a quelques années, ça fait à peu près peut-être 2 ou 3 ans, nous étions à la recherche d'un baptistère pour baptiser des gens. Il y a eu des gens qui ont donné leur cœur au Seigneur et voulaient se faire baptiser le plus rapidement possible. On a fait des recherches, on a trouvé, n'est-ce pas, une place qui louait des baptistères. Lorsque notre commis, lorsque la personne qui a été attitrée pour faire les recherches a appelé le bureau pour savoir si on pouvait emprunter ou louer le baptistère, une des premières questions qui a été posée, de quelle église vous faites partie? Et dit, on fait partie de telle église. Oui, est-ce que ça fait partie de notre dénomination chrétienne? Non. Donc, ok, on peut pas vous louer. Il dit, comment vous ne pouvez pas louer? Est-ce qu'il n'y en a pas de disponible? Oui, il y en a de disponibles. On a un baptistère qui est disponible à louer, mais on ne loue pas à ceux qui ne font pas partie de notre dénomination. J'ai dit, mais les âmes qui ont accepté Christ, qui veulent se faire baptiser pour s'identifier à Christ, même s'ils font partie de votre dénomination, ils font partie de la famille de Dieu. Alors, n'est-il pas important que ces âmes se fassent baptiser? Vous avez un baptistère disponible. Pourquoi est-il impossible? On est prêt à payer. Pourquoi est-il impossible? Pourquoi on nous refuse de louer un baptistère juste parce qu'on n'est pas de la même dénomination chrétienne? Voyez-vous, ça c'est la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre est plus fidèle à sa structure organisationnelle et à son groupe qui porte son nom que les âmes pour lesquelles Christ est mort. Pour les âmes que Christ a versé son sang pour eux. C'est plus important pour cette organisation de louer à ceux qui font partie de sa dénomination et ne pas louer à d'autres chrétiens qui font partie d'une autre dénomination ou d'un autre groupement d'église que de tout simplement réaliser l'importance pour des âmes de se faire baptiser. Tout simplement dire, ce n'est pas notre dénomination, ce n'est pas notre église, mais on a à cœur vraiment de voir ces gens être bénis. On va vous louer. On va vous louer le baptistère qui est disponible. Ça, c'est la bête, les amis. Ça, c'est la bête de la terre. Ça, c'est la chair qui domine et non l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen 3 fois dans le nom de Yahweh, qui écoute ce qu'on est en train de dire? Je me rappelle, il y a quelques années de ça, il y a un pasteur qui était ami avec moi et il était dans une autre assemblée. Lorsqu'il a su que le Seigneur était en train de m'envoyer dans son assemblée, il me disait, écoute, es-tu sûr que tu veux venir ici? J'ai dit oui, Dieu m'a dirigé pour commencer à venir dans ton assemblée. Mon pasteur m'a béni, il m'a relâché et le Seigneur me dirige dans ton assemblée. Il dit, t'es-tu sûr? T'es-tu sûr de ça? J'ai dit oui, je suis complètement sûr. Puis il m'a dit, écoute, si tu viens ici, l'autre assemblée qui te reçoit et qui t'invite, qui t'a déjà fait du ministère de musique chez eux, qui sont beaucoup plus nombreux que nous, c'est une grosse assemblée, nous on est une petite église, eh bien c'est sûr et certain, quand que tu viens et quand ils apprennent que tu es membre maintenant de notre assemblée, ils ne vont plus te réinviter, ils ne vont plus te recevoir. Eh bien, mesdames et messieurs, malgré que j'étais surpris de ce que ce pasteur me disait, ce pasteur de jeunesse, ça s'est fait à la lettre. Automatiquement, qu'ils ont su que j'étais membre de cette assemblée, je n'ai plus reçu d'invitation. Je n'ai plus eu l'opportunité d'apporter un ministère dans cette église-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une guerre de clochers entre ces deux églises. Il y avait une guerre de clochers entre ces deux pasteurs. Donc, ça veut dire que n'importe qui va dans un clan est refusé dans l'autre. Fait que c'est plus une famille, c'est plus la famille de Dieu.
C'est plus le royaume de Dieu. C'est chacun son royaume. Chacun sa guerre par rapport à ses membres. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Moi-même, j'ai essayé d'appeler cette autre église qui m'avait reçu pour faire du ministère dans leur assemblée. Je les ai appelés, ils ne m'ont jamais retourné d'appel. Jamais. J'ai laissé des messages, je n'ai jamais reçu de retour. À un moment donné, quand j'ai vu que je n'avais pas d'appel, je n'avais pas de retour, je me suis déplacé physiquement pour aller rencontrer le pasteur. J'avais besoin de lui parler. Finalement, c'est son assistant qui m'a rencontré. Il m'a dit, finalement, c'est moi qui vais te rencontrer. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Très froidement, aucun amour de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, etc. J'avais tel projet que je voulais partager, etc. Il dit, merci beaucoup. Ils ne m'ont jamais rappelé depuis. Pourquoi? Juste parce que j'étais dans une autre assemblée avec laquelle ils étaient ennemis. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu n'a pas simplement de l'amour, il est l'amour. La Bible déclare ceci aussi. Quiconque n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Qui veut dire quelqu'un qui peut porter le titre de pasteur, qui peut porter le titre d'évangéliste, apôtre, prophète et docteur ou enseignant, qu'importe son titre. Si l'amour de Dieu n'est pas manifeste dans sa vie, il ne connaît pas Dieu. Il connaît la religion, mais il ne connaît pas Dieu. Peut-être il peut connaître l'Église, mais il ne connaît pas la parole de Dieu réellement. Il peut la connaître intellectuellement, connaître les versets par cœur, mais il ne vit pas cette parole. Dieu est amour. S'il manque de l'amour dans un environnement tel, vous faites face non à l'ecclésia de Dieu, mais à l'église bestiale, la bête qui monte de la terre. Et à un moment donné, j'étais en prière, j'ai dit, Seigneur, mais dans ton église que tu es en train de préparer pour la faire paraître devant toi, nous dit la parole, une église glorieuse, ni ride, ni tache, ni rien de semblable. Cette église-là, elle est en processus de transformation. Donc, elle a besoin d'une réforme. Elle a besoin d'un réveil. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des choses à changer dans cette assemblée. Est-ce qu'on ne court pas le risque d'interpréter cette église qui est en processus de transformation et qui a encore certains rides, certaines tâches comme étant l'église de la bête ou l'église bestiale? Est-ce qu'on ne court pas le risque de tomber dans ce piège-là? Comment est-ce qu'on peut distinguer entre la vraie église qui a encore des choses à changer et la fausse église pour laquelle il n'y a aucun espoir de changement? Et le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, tu peux les reconnaître à leurs fruits. J'ai dit, quel est le fruit? Le Seigneur m'a dit, c'est le fruit de la repentance. Lorsqu'un message comme celui-ci est entendu, si leur cœur s'endurcit, ils font partie de la fausse église. Si leurs cœurs sont convaincus et se laissent convaincre par l'Esprit Saint, parce que c'est la parole de Dieu, et laissent tomber leur orgueil et demandent pardon, eh bien ça, ce sont des membres de la vraie église. Il dit, tu vas les reconnaître par la repentance. Ceux qui ne se repentent pas de leur attitude, mais ils s'endurcissent par rapport à ce que je dis et ce que ma parole proclame. Ça, c'est la fausse église. Ça, c'est la bête qui monte de la terre. Ça, c'est le système bestial, le système de Babylone qu'on appelle la religion fausse. Et cette religion fausse n'est pas simplement celle qui porte le nom de bouddhiste, sataniste, catholique ou protestant. C'est une attitude, c'est une mentalité, c'est un fonctionnement hors de Christ. Même pour ceux qui avaient fait cette fameuse prière de ce qu'on appelle la prière de repentance. Mais ils ne vivent pas cette vie de repentance. Et donc aujourd'hui, on est en train de parler de la bête qui monte de la terre exposée. La bête qui monte de la terre exposée. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de cette histoire depuis, quand je l'ai vécu. J'ai déjà entendu parler de ce type d'histoire. Si on t'aide, mais ça doit profiter de notre assemblée locale. Même si ça profite d'autres assemblées, eh bien, on ne va pas aider. On ne va pas collaborer. On ne va pas appuyer parce que ce n'est pas notre église. Si on fait quelque chose X là-bas, eh bien, ça doit nous profiter dans notre assemblée locale. Mais où est le royaume de Dieu? Où est le plan du royaume? Où est le plan pour toucher la ville? Où est le plan pour toucher la province? Où est le plan pour toucher la nation? Où est le plan pour toucher les ethnies? Où est ce plan? Où est ce motif? Chacun est en train de bâtir de façon égocentrique et égoïste. Mais la vraie église du Seigneur est là quelque part. L'ecclésia de Dieu est là quelque part. Il y a des hommes et des femmes
qui sont complètement morts à eux-mêmes et qui travaillent réellement pour faire avancer l'œuvre de Dieu, même si ça ne bénéficie pas leur œuvre ou leur ministère, mais ils savent que c'est l'œuvre de Christ. Et s'ils sont capables de faire une différence, ils le font pour l'avancement de l'œuvre et pour sauver les âmes. Que quelqu'un dise Amen, Amen et Amen. Nous avons besoin d'une révolution spirituelle. Nous avons besoin d'une réforme dans notre mentalité, dans notre identité, comme peuple de Dieu. Dis Amen, Amen ou Amen. Nous avons besoin de repentance. Si on refuse la repentance, malgré que l'Esprit de Dieu nous appelle à la repentance, nous ne sommes pas les fils de Dieu. Nous devenons les fils du diable. La Bible déclare dans Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » La Bible déclare, tu dois faire attention à qui tu donnes tes perles spirituelles, à qui tu donnes les choses saintes, les bénédictions que Dieu t'a données, les partages, les révélations. On doit faire attention parce que ce ne sont pas tous ceux qui sont là, qui sont dignes de recevoir ces choses. Êtes-vous là avec moi? Dites Amen, Amen et Amen si vous y êtes. J'aimerais vous parler de la race neuve. Dites, nous sommes une race neuve. Dites, nous sommes une race neuve. La Bible déclare, et je lis, dans le chapitre 14 du livre d'Apocalypse, verset 1. « Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » L'Ecclésia a la marque du nom de Dieu sur sa mentalité, a la marque de Dieu sur sa pensée, dans le nom de Yeshua. Le peuple de Dieu est marqué non de la marque de la bête sur sa pensée, mais le nom de Dieu sur sa pensée, la nature de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient dans la nature de Dieu qui est en eux, et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir fils de Dieu, de devenir fille de Dieu. » Un bananier donne naissance ou produit des bananes. Un oranger produit des orangers. Des singes donnent naissance aux singes. Et Dieu donne naissance à sa propre race, les enfants de Dieu. Dis Amen, Amen et Amen. Dis à quelqu'un, je ne suis plus humain, je suis divin. À cause de mon papa. Déclare à quelqu'un virtuellement, je ne suis plus humain, je suis divin. Parce que mon Père est le Dieu vivant. Déclare, je suis un enfant de Dieu. Un enfant de la divinité, qui veut dire ma race n'est plus humaine en ce qui concerne la parole de Dieu. En ce qui concerne le texte, ma race, mon code génétique spirituellement parlant provient de Dieu. Mon Père, dis Amen si tu crois dans cette parole, si tu crois dans la parole de Dieu selon Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. La Bible déclare encore une fois, acte 17 verset 28 et 29, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, en qui? En Dieu, nous avons la vie, c'est-à-dire l'existence. Nous avons le mouvement, nous avons les gestes, nous avons le comportement, nous avons les actions et les réactions poussées et influencées par l'Esprit Saint qui nous habite, et en lui nous avons l'être aussi, c'est-à-dire nous avons l'identité. Déclare avec moi, réforme de mon identité. Encore une fois, dis réforme de mon identité. Une troisième fois, dis réforme ma mentalité au niveau de mon identité, ma perception de qui je suis. Dans le nom de Yeshua. Tu ne peux pas dire que tu es une nouvelle créature et penser que tu es la même créature d'avant. C'est-à-dire tu ne crois pas réellement dans cette parole. Mais si tu crois dans la parole de Dieu, la Bible déclare dans Acte 17, verset 28, il dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. De lui nous sommes la race. Nous sommes de la race de Dieu et non plus de la race de la terre. Si nous avons reçu Yeshua comme Seigneur et Sauveur, si tu suis l'Église, si tu suis, n'est-ce pas, la Bible simplement pour la lire et non la manifester, si tu ne fais que chanter à chaque dimanche sans vivre les chants, si tu ne fais que répéter ce que tu entends, les autres déclarer dans leur témoignage, mais tu n'as pas un témoignage réel et vivant avec Jésus réellement pour toi-même, alors tu ne sais pas de quoi je parle. Alors tu n'as aucune idée de quoi je parle.
Mais si tu as été régénéré, si tu as été sauvé, si tu as été nettoyé, si tu as été purifié, une transformation a pris place. La Bible déclare à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de transformation pour devenir membre d'une nouvelle race. Tu n'es plus un être de la terre, tu es un être de lumière. Tu appartiens au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Et la Bible, ta Bible te déclare, de lui nous sommes la race. Nous appartenons à la race de Dieu à partir du moment qu'on a reçu Christ dans nos cœurs. Que quelqu'un dise Alléluia bien fort parce qu'il n'a pas honte d'appartenir à cette race de Dieu, cette race du Seigneur. Dis Amen, Amen et Amen. La Bible déclare ceci dans le verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, ainsi donc, étant la race de Dieu, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. La Bible déclare encore dans 2 Corinthiens 5, 17, et je lis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le mot nouvelle créature parle d'être une nouvelle création. Dieu a reparti la création en neuf. Dieu a reparti, n'est-ce pas? Il a recommencé. La race, une nouvelle race a pris place sur la croix. La Bible déclare que le premier Adam était une âme vivante. Le dernier Adam était une âme vivifiante. La raison pour laquelle Dieu dit que Christ est le dernier Adam. Il est le dernier de la première race adamique. Mais la Bible déclare qu'il est le premier parmi beaucoup de frères, qui veut dire qu'il est le premier de la prochaine race également. Cette race est la race de Dieu. Cette race est la race christique. Cette race est la race de Christ lui-même. C'est une race qui le ressemble. C'est une race qui parle comme lui. C'est une race qui prie comme lui. C'est une race qui guérit les malades comme lui. C'est une race qui chasse les démons exactement comme lui. C'est une race qui dit à Lazare, sors de tombeau, sors de ta tombe, sors de la mort, sors des chaînes, n'est-ce pas, du séjour des morts. Et les morts doivent sortir. La résurrection doit prendre place parce qu'il marche également dans cette nature de Dieu, ce fleuve de vie, cette, n'est-ce pas, rivière de gloire que Christ marchait dedans. Ils y baignent eux-mêmes. Dis Amen, Amen et Amen. Déclare, je suis de la race de Dieu. Déclare avec moi, je suis un enfant de Dieu. Déclare avec moi encore. Dis Seigneur, réforme ma mentalité. Réforme mon identité. Réforme qui tu dis que je suis, que je n'ai pas cru. Réforme cette idée que j'ai de moi-même qui est fausse, pernicieuse, religieuse, 3 fois déracinée et morte. Emmène la vie dans ma perception. Emmène la vie dans ma révélation de qui je suis en toi. Dis Amen, Amen et Amen. Lorsque tu commences à croire qui Dieu dit que tu es, comme quoi tu es un enfant de Dieu et non plus un enfant des êtres humains, mais tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Ta première naissance a été remplacée par ta deuxième naissance. Tu es né humain, mais tu es né à nouveau en tant que fils de cette race divine. Dis Amen, Amen et Amen. Le plus que tu le crois, le plus que tu actives la réalité de ce nom de Dieu sur ton front. Dis, je suis l'ecclésia de Dieu. Or, si tu as accepté Christ comme sauveur, tu es l'église du Seigneur. Dis Amen, Amen et Amen. Dis réforme mon identité. Dis réforme mon identité. Encore une fois, réforme mon identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tous ceux qui veulent suivre le Seigneur et refusent d'être religieux, religieusement morts, toute personne qui refuse d'être religieusement morte sont toujours vus comme des exagérés par la fausse église. Lorsque la vraie église veut vraiment vivre avec simplicité et véracité, authenticité, ce qui est écrit dans ce livre qu'on appelle la Bible, ils sont toujours regardés comme des exagérés. Lorsque tu es passionné, on te voit comme quelqu'un qui manque de sagesse. Lorsque tu es en amour avec Jésus, on dit tu as perdu la boule. Et ce n'est même pas les gens du monde qui le disent, c'est des gens de la fausse église. Mon frère, ma soeur, il est le temps de voir que dans cette moisson, Dieu est en train de séparer l'ivraie du blé. Dis Amen, Amen et Amen. Si tu le crois dans le nom de Yeshua.
il y a séparation de la fausse église. Et le monde qui avait eu une imposture de Jésus va reconnaître l'imposture et va reconnaître l'église du Seigneur qui est réelle. Vont reconnaître les églises qui sont fausses et les églises qui sont réelles dans cette saison que Dieu a commencé et a déclenché. Dis amen, amen, si tu as prié pour ça et que tu te réjouis en ce moment. La Bible déclare dans Malachie, vous verrez à nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ce moment est arrivé. C'est l'heure de la moisson. C'est l'heure de la distinction. C'est l'heure de la séparation. C'est l'heure de voir qui va se lever pour la vérité, même lorsque ce n'est pas populaire. C'est l'heure de voir qui va se lever en face de la critique, en face de l'opposition. Mais parce que Christ leur a demandé de se lever et ils sont libérés de la peur des hommes parce qu'ils ne sont pas là pour plaire aux hommes. Ils sont là pour plaire à Dieu et servir l'homme selon sa volonté. Qui sont ceux qui vont tout simplement s'engager et s'afficher avec des mouvements populaires qui sortent du trou de l'enfer comme inspiration. Et tous ceux qui vont dire non, ça c'est pas de Dieu et je ne peux pas m'associer à des mouvements charnels et antéchrists comme cela. Qui va être capable de dire non lorsque tout le monde dit oui? Qui va être capable de dire oui à Dieu quand tout le monde lui dit non? Où sont les vrais chrétiens? Où sont les vrais croyants? En fait, selon la Bible, Dieu dit que toi, tu n'es pas simplement un chrétien. D'ailleurs, il dit que tu es un enfant de Dieu. Tu es un disciple de Christ. Tu es celui qui répète et imite, reproduit la vie du maître et de son enseignement. Dis amen, amen si c'est toi. La Bible déclare ici dans 2 Pierre 1, 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez, écoutez bien, participants, non de sa nature humaine, mais participants de sa nature divine. Parce que nous sommes de sa race, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Par la convoitise. Par la convoitise. Comment est-ce qu'on peut reconnaître si on fait partie de la fausse église ou de la vraie? Lorsqu'on entend un message comme celui-ci, et au lieu de s'humilier, on voit que notre cœur s'énerve, notre cœur se remplit de colère, notre cœur se remplit d'endurcissement. C'est Dieu qu'on résiste, c'est la voix de Dieu qu'on résiste, pas un homme. C'est la parole de Dieu qu'on refuse, et pas un homme. Et lorsque ça prend place, c'est une alerte que ton cœur n'est pas enraciné en lui. Mais si ton cœur est enraciné, tout ce qu'on veut faire, c'est constamment dire, Seigneur, montre-moi ce qui a changé afin que je devienne ton image. Réforme mon identité. Change-moi. Prions ensemble en ce moment dans le nom de Yahshua. Dis, Seigneur Yahshua, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Pardonne-moi de mon péché. Pardonne-moi de ma vie passée. Je prie, Seigneur, que tu puisses me nettoyer, me purifier et faire en sorte que je marche en nouveauté de vie. Change ma perception de ce que je pensais de la vie. Donne-moi ta perspective sur la vie. Pardonne mon péché de ne pas avoir cru en toi comme mon sauveur. Je crois que tu es venu en forme humaine, que tu as donné ta vie sur la croix pour pardonner mon péché et me nettoyer, me purifier. Seigneur, je reçois ton esprit dans ma vie. Je reçois ta présence dans ma vie. Je reçois ta gloire dans ma vie. Change-moi, transforme-moi, intègre-moi. Fais de moi membre de cette famille. Intègre-moi dans ton corps, dans le corps de Christ. Mets ta marque sur mon front. Et que je sois libéré de toute forme de marque du monde, d'influence de cette culture. Donne-moi ta culture, la culture des cieux, la culture du royaume des cieux, la culture de Dieu, la culture du royaume de Dieu. Et que je puisse marcher en nouveauté de vie. Et à partir d'aujourd'hui, que mes chaînes tombent, que ma dépression me lâche, que toute forme de maladie me quitte. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie, Seigneur, que ta gloire transforme ma vie et me libère de mes faiblesses. Remplis-moi de ton esprit et donne-moi une vision neuve à partir d'aujourd'hui. Je prie aujourd'hui dans le nom de Yahweh pour une certaine Catherine Bolduc. Je prie pour une Catherine Bolduc, c'est ce que je ressens. Je prie pour une Catherine Bolduc qui a une vie de danseuse nue. Tu vis sur la culpabilité pendant des années, pendant plus de 7 ans. Tu souffres avec des blessures que tu as vécues, des blessures émotionnelles et des traumas que tu as vécus. Aujourd'hui,
Je prie pour que Christ te libère de ton passé, te libère de ta torpeur, te libère, n'est-ce pas, de ce fardeau que tu portes, de cette culpabilité que tu portais depuis longtemps, que ce nuage noir qui pesait sur tes émotions et ton âme soit brisé et que la gloire de Dieu et l'amour de Dieu te baptisent à neuf. Je prie dans le nom de Jésus, Catherine, que tu sois transformée aujourd'hui dans la puissance de sa parole. Je prie comme Catherine, tous ceux qui ont connu une vie difficile, une vie soit dans les rues, une vie soit dans les bars, une vie soit, n'est-ce pas, dans des environnements de consommation de narcotiques, et j'en passe. Aujourd'hui, je déclare liberté et libération dans vos vies. C'est dans le nom de Yahshua que nous prions. Amen, amen et amen. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Même poste, même heure, nous continuons avec notre segment, notre dernier segment sur la bête qui monte de la terre, exposée. Bonne semaine. Voici maintenant venue une merveilleuse opportunité d'étendre notre adoration à Dieu, non seulement en parole, mais aussi en action. Pour lui apporter une offrande qui vient du cœur, nous n'avons qu'à choisir la méthode qui nous convient le mieux en se rendant sur le site internet au www.shekinahcentral.com/don. Nous sommes donc librement invités à adorer notre Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Tous les dons provenant du cœur sont agréés devant Dieu, selon qu'il est écrit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Philippiens 4, 17. En toute chose, demeurons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La bête qui monte de la terre exposée. Quel message! On espère que vous avez été rejoints, que le Saint-Esprit a opéré dans les cœurs de ceux qui entendaient aujourd'hui. Et nous savons qu'il est à l'œuvre dans ces temps qui sont de grande noirceur pour l'humanité. Le Seigneur est en train de parler à son peuple. Et donc, on espère que vous avez reçu tout ce que le Seigneur nous a déposé dans les cœurs aujourd'hui. Soyez bénis, gardez le sourire. Christ est vivant et à la semaine prochaine, même poste, même heure. Venez revivre à volonté l'expérience de nos services virtuels sur notre chaîne YouTube en vous abonnant dès aujourd'hui. N'oubliez pas de cocher la petite cloche bleue et recevoir les notifications lorsque nous publions les pensées du jour et les chants de circonstances que vous pourrez aisément partager avec entourage et famille. Nous vous invitons aussi à aimer notre page Facebook et à vous abonner à notre compte Instagram. C'est un plaisir pour nous de rester connectés avec vous. Qui respire, loue l'Éternel. Come on! Ha! Est-ce qu'on peut le chanter encore une fois? Toute la gloire, hey! Et tout l'honneur, te revient. Toute la louange, comment? Elle te revient. Hey, elle te revient.